Baeri Ashiraduman Eran Ashiraduman Eran Ashiraduman Eran Miramorama Baeri. Amis téléspectateurs de Charisme TV, bonsoir et bonjour selon vos positions géographiques. Merci de rester câblés et de nous écouter et de nous suivre sur notre page YouTube, Professeur Ignace Rama. Que Dieu vous bénisse. Nombreux vous êtes à nous suivre, à nous appeler et à demander à ce que nous intervenions sur des sujets d'ordre multiple. Ce soir encore, nous allons parler sur des sujets d'intérêt général afin que chacun de nous puisse être éclairé, afin que notre vivre ensemble soit, afin que la paix, l'amour, la joie de vivre reste et demeure, afin que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Car, comme le dit la Bible, nos peuples périssent faute de connaissance. C'est faute de connaissance que nous périssons. Et le professeur Rama, le thème de ce soir est: quelle énergie ou karma peut-on débloquer lors des rapports sexuels? Nous savons tous, et c'est un sujet très important, et ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est quoi? C'est le sexe. Lorsque nous mangeons, nous buvons, pour nos moments de plaisir, il faut aller au sexe. Il faut partager des instants de bonheur. Mais beaucoup d'entre nous, même beaucoup de personnes, beaucoup de gens utilisent très mal cette énergie spirituelle d'envergure et cela cause assez de dommages. Cela conduit à des maladies et même la mort prématurée pour beaucoup de personnes. La voix de l'esprit, l'œil de Dieu, se veut un creuset, n'est-ce pas, pour élucider, pour éclairer, pour écouter, pour suivre, pour guider, pour enseigner. Quand nous parlons de l'énergie sexuelle ou du karma qu'on peut débloquer lors des rapports sexuels, c'est un sujet dense, énorme, n'est-ce pas, et auquel nous devons répondre. La sexualité d'abord est la source de la vie, de toute la vie, je dirais, parce qu'elle représente d'abord notre premier et notre deuxième, le premier chakra, le deuxième chakra. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé Adam, et du squelette d'Adam, Dieu a créé Ève. Donc Ève est une émanation directe d'Adam, le squelette, la partie la plus dure, la plus sensible, le socle même. Et je l'ai dit dans l'une de mes émissions, la femme, c'est une divinité. La femme, c'est Dieu. La femme, c'est la source. La femme, c'est la matrice. Donc, on ne va pas à la femme n'importe comment. On ne va pas à la femme n'importe comment. On ne traite pas la femme n'importe comment. On ne va pas au sexe avec n'importe qui. Je parlais de la matrice, qu'est la femme, de la mère. Elle est la mère, elle est la terre, elle est l'énergie, elle est la source.
Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. L'homme, au cours d'une éjaculation, qu'est-ce qui se passe? Nous déversons plus de 400 millions de sperme, de spermatozoïdes. Une éjaculation comme ça comporte plus de 400 millions de sperme. Et ce sont ces spermes qui font la course à l'ovule pour faire quoi? Pour la féconder. L'homme, avec son bâton brûlant, son pénis, qui est un bâton brûlant, qui est un serpent, qui serpente comme l'esprit, en réalité, l'homme pour une ovulation, l'homme pour un accouplement, lorsque l'homme déverse au cours d'une relation sexuelle, l'homme déverse, l'homme donne l'esprit et la femme donne la chair. L'homme donne l'esprit, la femme donne la chair. Et tous autant que nous sommes issus d'une femme, nous avons le corps, la matière, le corps de nos mères. Et c'est pourquoi il y a un attachement terrible de l'enfant à sa mère. Le cordon ombilical qui relie l'enfant à la mère, la source de tout, quand on doit faire une recherche spirituelle approfondie, réelle sur une personne, son nom, prénom, date et lieu de naissance et le nom de sa mère, morte ou vivante, le cordon ombilical relie la mère à l'enfant. Et nous utilisons le corps de nos mères. L'esprit vient de nos pères. Alors, nous devons savoir que cet acte n'est pas juste une ou deux personnes, deux personnes dans une chambre close, mais ça relève d'une dimension, parce que c'est toute une entité, c'est des milliers, je dis 400 millions de spermatozoïdes qui sortent d'un sperme. Alors, ça fait 400 millions d'esprits. Et plusieurs personnes, chers amis, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, gèrent mal leur coït. Avant d'aller à l'intimité avec une femme, il faut d'abord être prêt spirituellement. Et il faut d'abord amener la femme à l'orgasme. On ne saute pas sur une femme seulement pour faire l'amour. La femme n'arrive pas à jouir le plus tôt. L'homme jouit plus. Et beaucoup de personnes, plus de 90% des hommes, vous m'excusez, mais c'est la triste réalité, font très mal l'amour. Le sexe guérit. Et lorsque l'homme pénètre la femme, c'est sacré. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Pénétrer une femme n'importe comment, c'est se tuer à petits coups, à petit feu. Lorsque la femme n'atteint pas l'orgasme, lorsque la femme n'est pas satisfaite, vous avez créé un autre problème de vie. Vous avez alourdi votre karma. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps, ils sont stressés au travail, ils sont stressés, ils ont des soucis, et pour faire ce truc là seulement, il faut qu'ils montent sur la femme et qu'ils déversent. Sans se rendre compte si la femme est vraiment satisfaite. Il suffit juste de déverser. Et ce stress que vous déversez, cet esprit que vous déversez en la femme, il reste et crée des problèmes. C'est ça qui fait que des femmes sont tout le temps sous le courroux. Elles sont mécontentes parce que le stress là, vous l'avez déversé à la femme, vous l'avez laissé comme ça. Et quand le sperme se déverse dans une femme, lorsque vous laissez votre sperme dans une femme, ça veut dire que vous déposez une partie de votre karma en elle. Et c'est la mémoire de sa matrice, de son sexe, de son vagin. Garde cette mémoire, garde ces entités pendant au moins 6 mois.
Lorsque vous tenez une intimité avec une femme, sachez que c'est 6 mois au moins d'entité, 6 mois au moins d'attraction que vous avez laissé en elle. Si une femme couche avec 5 hommes au cours d'une semaine, au cours d'un mois, au cours de 2 mois, 10 hommes, regardez le nombre de décharges qui est resté en elle. Vous pensez qu'il n'y aura pas de maladie? Et chaque homme avec des vibrations. C'est pourquoi nous devons contrôler réellement notre libido. Et quand il s'agit d'avoir une intimité, le cœur, sachez, chers amis téléspectateurs, que quand la femme doit avoir une intimité, elle donne d'abord son cœur. Et après, elle donne le sexe. Elle ouvre les 2 battants. Elle ouvre la porte. La matrice de la femme, c'est comme une serrure et une clé qui a un code. On ne va pas avec toutes les femmes. Lorsque vous mettez une clé dans une serrure, pour l'ouvrir, il y a la matrice là-bas. Et cette clé, en réalité, c'est le pénis qu'on met pour l'ouvrir. Est-ce que c'est toutes les clés qui ouvrent toutes les portes? Il y a des femmes qui sont chargées négativement. Il y a des femmes qui constituent des prisons. Des femmes qui font des pratiques occultes pour attirer le maximum d'hommes pour le matériel. Et là, quand vous entrez dans cette prison, soit c'est le fesses, vous regardez, soit ce sont comment dirait-on, les perles à la hanche que vous voyez, qui vous frappent à l'œil. Vous allez voir de grands hommes, de grandes personnes qui se mettent à genoux pour des femmes, demandant telle chose, telle chose, telle chose. Et il faut savoir que là, vous êtes déjà dans une prison. Vous êtes dans une prison sexuelle. Et cette femme arrive à avoir une certaine domination sur vous et c'est fini. Vous allez commencer par chuter. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et enfin, une maladie, vous allez voir des maladies, des maladies, des maladies. La plupart des problèmes que nous avons, la plupart des maladies émanent de là. Une femme qui se vadrouille, sans savoir qu'elle est une entité, qu'elle est Dieu, sans savoir quelle est la source, quelle est la mer, quelle est la terre. La terre même, c'est la femme. En réalité, c'est la femme. Parce que tu es sorti, tu as la chair d'une femme. Et tu vas pénétrer une femme. Et tu ne respectes pas. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Ce n'est pas bien de s'éparpiller. Parce qu'au cours d'une relation telle que j'étais en train de le dire, il y a les 2 entités, le cœur de l'homme, le cœur de la femme, les 2 se mettent ensemble. Il y a un mélange qui se fait. Les 2 séparément, en fait, il y a un mélange qui se fait et ça devient un seul amas. Et une relation, une intimité, en réalité, c'est 7 km de course d'endurance. Lorsque vous éjaculez une fois, c'est en réalité 7 km de course d'endurance. Et c'est malheureux, j'entends des gens dire, tu sais, j'ai fait 3 coups, hein? J'ai fait 4 coups, j'ai fait 5 coups, j'ai fait 7 coups. Oh, c'est malheureux. Mon frère, tu te tues. Une bonne intimité réussie, c'est un seul coup. Et là, vous allez tout droit et vous arrivez à satisfaire la femme. Et il faut commencer par les préliminaires. Il faut faire jouer la femme. Il faut que la femme sécrète plusieurs fois déjà. Mais l'homme, la sexualité de l'homme, c'est dans la tête. D'abord, c'est son cœur, elle donne. Quand la femme donne son cœur, et que tu trahis son cœur, alors là, tous les problèmes vont venir. Et il n'y aura personne
pour te sauver d'affaires. C'est compliqué. On n'offense pas une femme. Et c'est ce qui crée tant de morts, tant de maladies, tant de problèmes. C'est un sujet très profond qu'on ne peut pas finir de développer au cours d'une seule émission. Donc, comme je le disais, les deux se mélangent. Donc, les deux énergies se mettent ensemble, les deux cœurs, les deux cessent et ils deviennent une seule entité. Pour tenir une bonne intimité, il faut d'abord l'endurance. Vous ne pouvez pas monter sur une femme et en 2 minutes, en 3 minutes, vous éjaculez et vous dites que la femme est satisfaite. Vous ne pouvez pas monter sur une femme directement comme ça. Il faut des préliminaires. Et, excusez-moi, les hommes, on ne lappe pas le vagin. Le vagin, c'est comme une prison. Vous allez voir, arriver à un moment, ça se contracte et ça se décontracte. Ça se contracte et ça se décontracte. C'est comme la bouche. Le vagin est sacré. La femme est sacrée. Nous devons savoir les personnes avec qui nous allons rester. Nous devons savoir les entités à fréquenter. La femme est une entité. La femme est sacrée. Alors, chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs de Charisme TV, je vais vous donner quelques astuces pour vous renforcer, pour montrer, n'est-ce pas, votre... pour vous renforcer spirituellement, afin que tout ce dont je viens de parler, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez m'écrire inbox. Vous avez mes contacts qui sont sur la liste défilante et me poser des questions via WhatsApp. Je vais vous répondre, je vais vous éclaircir, je vais vous éclairer. Et s'il y a des gens qui sont dans cette situation, comment faire pour les faire sortir, comment faire pour réparer le tir, et quel bain on peut faire, quels conseils on peut donner, quel accompagnement spirituel et moral et on peut apporter afin que chacun de nous puisse vivre en paix et heureux. Comme astuce pour ce soir, manque d'envie sexuelle. D'abord, pour un manque d'envie, un manque de libido engendre des problèmes de couple. Je vous donne ce cas pour les hommes et pour les femmes. En tant que femme ou homme, ici vous êtes arrivé de satisfaire les besoins de votre conjoint, mais sans y prendre de plaisir, ou tout simplement vous trouvez 1001 excuses pour ne pas avoir de rapport, ce qui crée beaucoup de problèmes et qui détruit beaucoup de couples. Je vais vous dire de chercher une seule feuille, le pissenlit, Nyantotoué. Vous allez chercher et épiler. Vous pilez, vous séchez et après vous repilez. Là, ce serait de la poudre. Vous mettez dans votre bouillie matin et soir. C'est efficace pour les hommes et pour les femmes. Autre astuce pour les femmes, toujours ça c'est pour les femmes uniquement. Vous allez chercher les feuilles de bébéman et de lait pique. Vous triturez pour obtenir du jus de la feuille. Ensuite, vous mélangez avec le lait pique. Et c'est à boire. Ça va aider beaucoup de trucs là. Parce qu'il y a des femmes, à cause des problèmes de vie, elles n'ont plus envie. Il y a des hommes qui n'ont plus envie de faire l'amour.
et ça crée des problèmes. Les petits problèmes qui existent dans les foyers ne sont rien d'autre que le manque de satisfaction des femmes. Lorsque votre femme est satisfaite à la maison, je vous jure, rien, absolument rien, ne peut détruire votre vivre ensemble, votre paix. Et le bonheur doit frapper à la porte. Il n'y a rien à faire. Mais quand la femme n'est pas contente, quand elle est embrouillée, quand il n'y a pas la joie, quand vous n'arrivez pas à assumer votre devoir conjugal, sachez qu'il y a un problème qui existe là. Souvent, quand il y a des disputes avec les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Je mangeais chez mes parents, je m'habillais chez mes parents. Si je viens en couple, c'est pour que l'homme puisse me satisfaire, pour régler mes problèmes, pour que je fasse des enfants, pour que je procrée, oui, mais aussi pour le plaisir. Parce que c'est le plaisir sexuel qui apporte tout. Et le plaisir spirituel, le plaisir sexuel, en réalité, c'est la spiritualité. La source de la spiritualité, c'est là. Et c'est ça, c'est ce qui apporte l'équilibre. Vous pouvez aller voir les plus grands maîtres de cette terre, même dans les cieux, lorsque il n'y a pas l'équilibre dans votre foyer, lorsque vous offensez une femme, ce serait compliqué et complexe. Donc, chers amis téléspectateurs de Charisme TV, merci et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était Professeur Ignace Rama. Merci. Que les bénédictions soient. Ashir Adonai,